On intervient régulièrement dans ce type de quartier, c'est pour ça qu'on avait fait appel à nous. Hein. Donc moi, j'interviens même auprès de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, justement sur la qualité urbaine des projets urbains, donc à titre même d'expert. Voilà. Et puis on intervient nous-mêmes sur des projets. On a des projets en cours sur d'autres quartiers et on avait travaillé également sur d'autres quartiers sur des projets de recomposition commerciale. Et c'est l'idée quand même d'avoir une commande un petit peu globale. Comme je disais, cœur de quartier, c'est pas qu'une problématique seulement commerciale. Et effectivement, on peut se heurter quand on est avec des opérateurs commerciaux qui, eux, ont une vision un peu strictement commerciale. Et en même temps, donc nous, on doit avoir une démarche un peu d'urbaniste, c'est-à-dire dire on va créer un lieu de convivialité, etc. Et en même temps, il faut qu'on ait l'expérience de la commercialité. C'est-à-dire parce que si on dessine des choses, etc., et qui ne fonctionnent pas au niveau commercial, on est assez vite sanctionné. Donc nous, on avait un peu l'habitude, déjà depuis de nombreuses années, de travailler avec des spécialistes commerciaux, et de savoir un peu ce qui marche pas, où on met les entrées, où on met les façades, est-ce qu'elles doivent être orientées au sud ou pas, est-ce que le rapport entre des flux piétons, etc. Donc c'est délicat, effectivement, c'est à partir du moment où on veut manier à la fois la commercialité des lieux, donc répondre à tous les commerçants, les promoteurs commerciaux, etc. Et en même temps répondre au souci de faire un beau lieu, un centre de quartier. On s'est vite persuadé que le centre commercial qui tourne le dos actuellement à la rue principale, donc au boulevard de Bretagne, on n'avait pas tellement de possibilités de le réhabiliter. Donc on s'est vite persuadé qu'on s'engageait dans une démolition-reconstruction. Et donc à partir de ce moment-là, c'est plus des questions de phasage qui sont importantes, mais parce qu'il faut que ça fonctionne toujours, que tout reste en fonctionnement pendant les constructions, mais on va construire plutôt du neuf à côté, et ensuite on va venir démolir le centre existant. Alors qu'on a d'autres projets où c'est plus complexe, hein, c'est-à-dire qu'on a des parties qui restent, qui sont réhabilitées, puis d'autres parties neuves, etc. Donc là, on est dans à partir du moment où on s'est décidé ça, bon après c'est une question de phasage qui est complexe, parce qu'il faut ouvrir à chaque fois les différents éléments, mais bon, c'est une démolition-reconstruction, voilà. Il n'était pas trop vétuste, c'était surtout qu'il était mal placé et mal orienté, très près du boulevard, tournant le dos sur le boulevard. On avait fait plusieurs simulations et dans ce cas-là, on aurait eu un centre commercial qui n'aurait pas donné sur le boulevard de Bretagne. Donc effectivement, très vite, on s'est dit non, il n'y a pas de réhabilitation possible, il faut le démolir. Voilà, parce que surtout, c'est pas tellement l'État, parce que souvent on arrive à réhabiliter des choses, on aurait pu investir, etc. C'est surtout sa position urbaine qui était pas optimum, et on ne savait pas faire un espace public, on ne savait pas faire du stationnement qui serait central, quoi, voilà. L'esprit du nouveau centre, c'est quand même d'être un centre de quartier. Donc on n'est pas dans un grand centre, hein, puisque en fait la taille même du supermarché est une taille relativement modeste en fait, hein, bon, mais qui est bien adaptée en fait à mon avis aux usages. Par contre, le nombre de cellules commerciales en fait un centre qui est plus qu'un centre de voisinage. Hein. Pour moi, c'est par rapport aux autres quartiers sur lesquels on travaille, on a souvent ce qu'on appelle un centre de voisinage qui est limité quand même au commerce de base. Là, on a un centre plus étendu et qui fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sert pas simplement pour le quartier. Moi, je pense qu'enfin, bon, dans ça, il faudra interroger les gens qui font les statistiques, etc. Mais je pense que c'est un centre qui attire, et d'ailleurs c'était la fonction du centre de Kermoisan, qui attire à l'extérieur du quartier. D'où l'idée de faire quand même une certaine place, même s'il y a des transports collectifs de bonne qualité, à la voiture. Je dirais un compromis entre les exigences de Carrefour et les nôtres, pour arriver à positionner les parkings tels que et laisser un espace central de place. Et puis ensuite de travailler sur un paysagement aussi de ces parkings, quelque chose qui ne soit pas brutal et qui soit quelque chose d'agréable. Et on avait remarqué aussi dans le centre commercial existant
ce qui est intéressant à Quimper, c'est qu'il y a souvent du vent. Et donc l'idée d'avoir un espace pour se protéger, que tout l'espace de rencontre ne pouvait pas être qu'en extérieur, que vu le climat, l'hiver, il fallait aussi un espace intérieur. Et donc d'où l'idée dans la galerie, dans l'entrée de Carrefour, de garder un lieu qui soit ouvert et où les gens peuvent rencontrer, discuter et qui soit protégé du climat. Voilà, ça c'était un des points aussi importants. Une des spécificités de Kermoisan, c'est effectivement qu'on avait un grand terrain en face, qui s'appelle le terrain blanc, qui est un terrain qui a servi effectivement dans l'histoire sur des manifestations, installations de cirques, de spectacles. Et donc, nous, notre idée était effectivement, dans le phasage en fait, de réalisation, d'avoir un espace un peu réunifié, unitaire, à terme, avec d'un côté, pour le côté très actif, commercial, parking, flux, et de l'autre côté, le côté jardin, qui est le parvis aussi, ce qu'on appelait le parvis de la maison pour tous. Donc, et que c'était l'assemblage de ces deux éléments qui allait faire vraiment le cœur de quartier, et donc on aménageait la voirie de boulevard de Bretagne au milieu de façon plutôt soft. Voilà. Alors pour moi, effectivement, une fois restructuré, je pense que c'est un quartier qui est assez agréable, qui est assez végétal. On peut, et notamment avec les aménagements qui vont être faits, assez paysagers, etc. Qui est dans une situation aussi topographique intéressante, puisqu'il est quand même sur un point haut, avec de la topographie qui est intéressante. Ce qui est peut-être le plus difficile, c'est la coupure avec la voie rapide et les deux côtés du quartier où il y a eu des équipements. Donc nous, on a essayé de retravailler en fait sur cette espèce de grand rond-point central. Bon, je pense que c'est là qu'il y a un trait d'union peut-être à faire de façon plus forte. Mais sinon, moi je pense qu'avec les équipements qui sont installés, la recomposition du centre de quartier, en plus avec les réhabilitations des logements, pour moi c'est un quartier qui doit devenir agréable et qui devrait retrouver pour Quimper une certaine attractivité.